Merci à Roll20 de sponsoriser cette campagne de Lost Mine of Phandelver. Et rebonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Lost Mine of Phandelver où est-ce qu'on retrouve nos aventuriers encore une fois reposés, enrichis quelque peu, ayant festoyé une bonne victoire contre les bandits tyrans de Phandalin. Mais maintenant, là, alors que l'aube apparaît et qu'une nouvelle journée se dessine pour eux, il semblerait que ce soit finalement l'heure de décider quelle piste vous voulez suivre et dans quelle capacité vous tenterez d'obtenir l'information dont vous avez besoin pour retrouver Gundren et ou la cave des échos. Ouais, la cave des échos qui est avec... ça va avoir avec le Cragmaw Castle, ça, ou non? Non, c'est les mines perdues. La caverne Non, des les échos, mines ça perdues. abrite... La caverne des échos abrite la mine perdue de Phandelver et la forge C'est des ça. sortilèges. Ouais, c'est Vous ça. avez cru comprendre que c'est l'objectif de la Black Spider, puis aussi que il semblerait que Gundren avait avec lui une carte qui menait à cet endroit-là. Puis c'était depuis le début quand vous l'aviez rencontré, il avait l'air vraiment excité là, de ce qui s'en venait pour lui puis ses frères, tu sais. Puis il était comme, il essayait d'être comme subtil, mais tu sais son enthousiasme transparaissait, peu importe ce qu'il vous disait, mais vous aviez pas le détail de qu'est-ce qu'il avait trouvé, puis c'était quoi l'histoire, mais tout ce qu'il disait c'était quelque chose de gros. Puis c'est entre autres avec de l'équipement pour débuter l'excavation de cette mine-là que vous étiez parti avec le chariot. Puis Ben, ensuite... pas moi. Non, pas dans ton cas, à toi, c'est vrai. Dans le cas de Will, le joueur, mais Ouais, c'est ça. Rip Gummy. Ok, Gummy. Fait que Ben, Fait je vais te poser la question à mes compagnons, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je veux dire, leur ami Gundren est toujours prisonnier. On Moi, a non. quand Je on a joins quand même après. dit- Mais... Excuse. Ben, je me On suis a- joint après à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a quand même 2 personnes à aller voir dans le village, donc ce serait peut-être bon d'aller les voir avant de partir. Sinon, c'est d'aller à Neverwinter. Peut-être là-bas, on trouvera plus d'indices sur la mine et sur Cragmaw Castle. Ça risque peut-être d'être long de se rendre là-bas et de revenir après. Hmm. On risque de perdre du temps. Ouais, commençons par voir ceux qui sont ici. Ouais. Non, il y a la Banshee de Conberry qui Les orques et la Benji? quelconque qui pourrait nous aider peut-être dans la recherche de Gundren. Ou... Avec Ben- son grimoire magique, peut-être. Oh, ma plus vieille est choquée. Je sais pas si vous l'entendez. C'est la Banshee qui est au loin. C'est là, c'est la Banshee. les cris de Banshee qui écho depuis l'Est. C'est la vie. Ben oui. Fait que c'est comme on disait, c'est justement, vous avez mentionné qu'il y avait quelques personnes que vous avez peut-être besoin de ou envie de jaser avec. Il y avait Kellen Alderleaf des fermes Alderleaf, comme on peut voir sur la carte juste ici, qui semblerait qu'elle la connaît vraiment. Tu sais, c'est comme un peu la dame à potin du village qui connaît plein de gens, puis qui connaît plein de voyageurs, puis peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui saurait vous guider à la bonne place si elle-même elle connaît pas l'emplacement de ce que vous cherchez. Sinon, il y a aussi Daran Edermatt qui possède le verger qui porte son nom. Qui semblerait être un vieil aventurier à la retraite qui lui aussi a peut-être vu quelque chose dans ses années ou qui connaît des gens. Je propose d'aller voir Madame Elderleaf. Utiliser peut-être mon charisme Ouais.
d'homme pour aller sous sa Charisme d'homme. Sure! Si quelqu'un veut m'accompagner, on pourrait splitter en 2 groupes. D'accord, je peux aller voir l'aventurier Eldermap. Ça me dérange pas. Je peux t'accompagner, Magnus. J'ai beaucoup de charisme aussi. Tente de pas l'effrayer. par contre. Non, bien sûr. Je sais être aimable aussi. Adrienne, tu veux venir avec moi? Oui! Allons-y alors. Fait que, Est-ce que DM, c'est possible d'avoir une map de le Sword Coast en général, ou est-ce que je vois c'est où Neverwinter Wood? ouais, laisse-moi juste, je peux vous montrer un peu c'est fait comment, vite vite. Parce On que a aussi les orques de Wyvern Tor à aller checker qu'on s'était Ouais. fait. si on- Ouais, ça, ça. Ok, fait que ça, vous avez, c'est un peu c'est Fardalin et les environs, ça, pas mal. Ok, Neverwinter Wood, c'est un petit bout quand même. Ouais, tu sais, Neverwinter, c'est quand même loin, tu sais, il y a... Dans le fond, c'est ça, tout ce qui est comme les petits points, je pense qu'il y a, ouais, il y a la légende à gauche, là, tu sais, comme les espèces de petits points, c'est des villes, puis les carrés, Mhm. c'est comme des ruines, dans le fond. Puis Wyvern Tor, c'était vers Coneyberry, right? Ouais, c'était pas loin, c'est dans les collines au sud de Coneyberry, plus spécifiquement, je vais nous ramener à bonne place pour que les gens habitent aussi, mais à cet Celle endroit-là. du vieux hibou. D'accord? Ouais, c'est juste, c'est plus au sud de ça, justement, comme plus proche des montagnes. Fait que ça serait Ça pourrait probablement... être une escapade intéressante, par exemple. Hein? Ça pourrait être une escapade intéressante, je veux dire, faire ça, plus Coneyberry, puis revenir à Fandalin. Ouais. J'en parlerai à mes collègues plus tard. D'accord, super, merci pour la carte. Yes, ça fait plaisir. Je voudrais aller voir Madame Alderleaf. Fait que ça nous. Fait qu'à fond, essentiellement, on a Magnus et Zaira qui vont aller voir Madame Alderleaf, puis. C'est bon, merci. C'est ça que je m'en allais faire. Adriane et Regia qui s'en vont voir Edermat. Je vais commencer avec vous deux, Regia et Adriane. Parfait. Ouais. Vous approchez de ce qui semble être un genre de, tu sais, de beau cottage qui est devant un beau verger vraiment de pommiers qui sont. Vous êtes, et qui sont. Qui semblent être un peu comme en fin de saison. Tu sais, il y a encore quelques pommes suspendues, mais il semblerait que la récolte ait déjà été faite. Ce qui nous amène. J'ai qu'à aller voir Monsieur Edermat. Puis sur le perron de ce cottage-là, il y a un demi-elfe assez, quand même assez âgé, qui est assis sur son perron en train de lire un livre et de fumer une pipe tranquille. Demi-elfe, Comme un plan. tu veux l'introduire en premier? Ok, mais c'est quoi notre approche? On va juste le voir, on lui dit bonjour et qu'on a des questions. Mais on dit bonjour comment? Regarde-moi, j'approche en faisant quand même du bruit pour Ouais, t'essaies qu'il de pas. m'entende après. T'essaies vraiment juste de pas être subtil, c'est comme vraiment que tu sais que le bruit de tes pas se fasse entendre C'est ça. de De son toute manière, perron. je suis pas subtil, moi, avec Non, mon en armure. plus, chic, 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 chic. Ching, 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 ching. Tu vois que l'homme te regarde, tu sais, il lève la tête, puis tu vois qu'il met genre une petite plume dans son livre, puis il ferme le livre, puis il le dépose comme sur des barreaux en dessous de sa chaise, tu sais. Puis... bonjour! Vous êtes les fameux aventuriers qui sont allés au manoir hier, c'est ça? Exactement. Vous êtes Monsieur Eldermat, c'est ça? Oui, appelez-moi Daran. Ça me fait plaisir. Daran. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Tu vois, c'est cet homme qui vous regarde avec ses petits yeux fins, Ok. qui vous dit est-ce que je peux vous être utile d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous voulez quelques-unes de mes pommes? Oui. Je suis sûre que mon ami apprécierait beaucoup. Soit dit en passant, je suis Regia et voici Adrienne. Bien bonjour. Nous Mais- sommes venus chercher votre savoir, en fait. Ah! Et vos connaissances. Ah, ça c'est le genre de choses qui se partagent bien, ça. Je vais aller... Effectivement. il fait signe une petite table un peu comme de... Tu sais, une table d'extérieur avec des petits tabourets, tu sais, qui sont installés pas loin du coin, plus avec une vue sur le verger. Et il fait, je vais aller chercher quelques-unes de mes meilleures pommes. Attendez-moi, je reviens. Puis le temps que vous installiez, puis tout, il rentre à l'intérieur. Puis il ressort avec
un petit panier, genre avec une coupe de pommes, il dépose ça au centre de la table, puis il fait signe comme avec un sourire, tu sais. Je tire la chaise à Adrienne. Tant qu'il y a. C'est ça, puis vous... Oh yeah! C'est ça. Puis quand vous vous assisez en face de la table avec lui, tu sais, il tête sa pipe un peu, puis vous voyez que, tu sais, un demi-elfe, il doit être pas mal passé un siècle, là. Il doit avoir comme un 130, 140 ans, tu sais, quelque chose comme ça. Puis tu sais, c'est l'équivalent d'un bonhomme de, tu sais, fin soixantaine pour des humains, tu sais. Mais tu sais, sauf que sachant que c'est un demi-elfe, il a vécu quand même déjà très longtemps. Puis tu vois que, il est quand même encore, tu sais, il est fit quand même, tu sais, c'est un homme qui travaille quand même, tu sais, dans son verger régulièrement, fait qu'il est en forme. Puis tu sais, il a ses cheveux comme d'argent qui reluisent au soleil, puis qui... vous voudriez savoir des choses. C'est bien curieux ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vivez dans le coin depuis longtemps? Ah, ça fait un petit bout déjà que je suis installé ici. J'étais un peu comme vous en fait quand j'étais plus jeune. Je parcourais la terre, combattais toutes sortes de créatures étranges ou des malfrats qui en voulaient aux gens plus faibles qu'eux. Mais après un certain temps, vous le découvrirez bien vous-même, j'imagine. Ça commence à... Ça devient épuisant et on devient un peu... on subit certaines blessures, bref. Ça fait maintenant quelques années déjà que je suis installé ici, pas mal au début, ou est-ce que... dans les débuts du nouveau Fandalin. J'étais très intéressé de voir qu'est-ce qui allait en sortir, et c'était un peu une façon pour moi de vivre un peu l'excitation là, des régions plus ou moins éloignées, mais sans nécessairement me mettre en danger, ou bien... c'est ce que je croyais peut-être. Mais... bien entendu, la nouvelle génération, comme vous ne décevez pas. On essaye. En fait, nous avons, comme on a appris que vous étiez un ancien aventurier et que vous étiez là depuis quelques années quand même, on se demandait si vous n'aviez pas eu des informations sur un endroit qu'on recherche présentement qui s'appelle le Cragmac Castle. Ah, c'est la demeure de ces gobelins, c'est ça? Cette tribu de gobelins est un fléau sur la région depuis un petit moment déjà, mais je ne connais pas vraiment l'emplacement exact de cette chose, mais sans vouloir nécessairement prendre votre demande et vous la retourner en une demande de ma part en échange, mais il y a des voyageurs qui ont parlé d'une drôle de resurgence de morts-vivants dans les coins du vieux puits du hibou. Oh, cette espèce de ruine, cette ruine des anciennes éthériles, il y a de cela, une civilisation perdue, il y a de cela plus bien des siècles, même des millénaires. Ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire peut-être de la recherche de magie ou des choses comme ça dans le coin. Peut-être un magicien errant ou quelque chose comme ça. Souvent, quand il décide de creuser dans des secrets, ben, souvent ça a des effets comme de réveiller certaines choses. Oh, on a perdu Will. Oh non, on a perdu Will. Il a disparu. Non, j'espère que tu vas avoir genre un peu une compétition. Genre, quelle coupe va se former le plus vite? Parce que... Donc, Magnus et Zaira, je trouve qu'il y a quand même une belle complicité, mettons. Ça peut imploser assez vite, je sais de ce qu'ils font. T'es good, Will? Donc, ouais, mon ordi a décidé qu'il fermait ça. Ok, c'est bon. Clairement, Zaira puis moi, la journée qu'on va décider de prendre l'argent, je peux pas le dire à l'autre, ça va chier. Ouais, c'est ça. C'est cute maintenant, mais ça va se désintégrer aussitôt qu'il y a un problème. Fait qu'on est de retour, petit problème technique classique, incontournable. Fait au moins mon bloc brûle pas. Hein? Au moins mon bloc il brûle pas. Ouais, c'est sûr. Moi, il y a personne qui fume dans ton bloc. Ouais, j'avoue. Okay.
Fait que vous êtes en train de discuter avec Daran, qui est en train en fait de vous exposer le fait que il semblerait qu'il y ait des peut-être un nouveau venu dans les ruines du puits du vieux hibou. Qui fait partie des ruines d'une civilisation ancienne. Puis souvent quand des gens viennent un peu troubler des lieux anciens, il y a souvent des... Surtout en quête de savoir magique, il y a des drôles d'occurrences qui peuvent se produire. Entre autres, des fois, les apparitions de morts-vivants, c'est pas inconnu comme phénomène. Puis, sans être capable de vous guider vers la position précise du château, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un là, puis que ça s'avère être quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui serait prêt à vous aider, peut-être que le voyageur saurait quelque chose. C'est pas un très bon lead, là, comme il vous dit, mais c'est tout ce qu'il y a sur les infos. C'est tout ce qu'il y a sur les infos des environs en ce moment. Ouais. Si vous avez affaire à l'est, le long de la Tribord Trail, le puits du vieux hibou est pas très loin. En fait, c'est un peu au sud de Conyberry. Vous avez affaire là-bas. Ce serait un bon endroit où aller voir. J'ai perdu ma voix de bonhomme. J'ai perdu ma voix de bonhomme un peu mieux. Mais, fait que voilà. Il semblerait que ce soit un peu comme... C'est sûr que, comme il dit, il se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en ville, au village qui saurait quelque chose, mais... outre que c'est probablement un endroit dangereux où sont rassemblés une bande de gobelins, ça doit être... Il sait pas vraiment exactement où ça se trouve. Parfait. Avez-vous un conseil ou d'autres choses que vous avez entendues récemment autour qui pourraient peut-être nous intéresser, tant qu'à être parti sur le chemin d'aider, aidons jusqu'au bout? Eh bien, si vous prenez la route du Tribord Trail, il se peut que vous rencontriez toutes sortes de choses, malgré que les routes voyagées soient un peu plus sécuritaires. Personne n'est vraiment à l'abri, disons, d'une rencontre inopportune, devrais-je dire. Et il y a toutes sortes de créatures, des oursibous, des fois il y a probablement justement des membres de ce groupe de gobelins qui parcourent encore les routes. Il ne faudrait pas tomber aux mains de ceux-ci. Ce sont des créatures cruelles, mais j'y pense. Si jamais vous rencontrez de ces gobelins, peut-être pourront-ils vous dire où est-ce que leur camp se trouve. Les gobelins sont des créatures perfides, mais qui ont peur de n'importe quoi plus fort qu'eux. Alors, ça me surprendrait pas que vous pourriez les intimider au point où ils vous montreront l'emplacement de leur château. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Donc, gardez un œil ouvert sur votre route. Oui. Toujours les deux. Et l'araignée noire, est-ce que vous connaissez ce personnage? Ben, je sais que c'est un insecte très dangereux, quand même. Mais oui, hein, j'avais pas pensé. Ouais. C'est fait faire attention. Il y en a des très grosses aussi. Hein. J'en ai vu des grosses comme ça. Non. Oui, dans le coin? Oui. Ah, dans les forêts, c'est assez fréquent. Une espèce de créature. C'est pas pour rien qu'on s'aventure pas. On n'envoie pas n'importe qui s'aventurer dans les bois quand même. Il y a toutes sortes de choses dangereuses. Mm-hmm. Leur avez-vous déjà parlé? Aux araignées, je parle pas, non, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir une agréable conversation avec un arachnide géante, non. Moi, je ris réellement à la bière. Des histoires fascinantes. Je suis sûre qu'il y a des histoires fascinantes à nous raconter. Ah, probablement, s'ils étaient pas trop occupés à essayer de nous manger, on aurait probablement le temps de converser sur quelque chose, si aussi ils parlaient, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que ça peut parler, un araignée? Est-ce que ça a un langage? Je veux dire, j'ai déjà entendu parler de druides qui parlent avec des cris des bêtes, alors pourquoi pas des araignées? On sait jamais. Le monde est rempli de choses fascinantes, mes amis. En effet, très, très fascinant. Tu as d'autres questions, toi, Adrienne? Ben, avez-vous une idée
s'il y aurait justement quelqu'un qui pourrait nous servir de guide, qui serait intéressé à parcourir justement la Tribord Trail pour nous guider un peu, quelqu'un dans le village qui serait intéressé par ça. Je ne saurais pas dire. En tout cas, une chose c'est sûr, moi-même, ça me fait plaisir, mais je suis rendu un peu vieux pour ce genre de choses-là. Mais peut-être... la seule personne que je vois qui serait apte à prendre la route avec un groupe tel que vous, ce serait Sildar lui-même, mais il a les mains pleines ici, de ce que je comprends. Ouais. La majorité d'entre nous, vous comprendrez, on est des simples gens qui tentent de repartir à neuf ou de partir une meilleure vie dans ce nouveau peuplement, en espérant voir les choses excitantes qui s'y développeront. Beaucoup de mines et de prospecteurs ont été aperçus dans les environs depuis le début de ce petit boom minier, je devrais dire. Il y a beaucoup de... Est-ce que vous êtes venu justement pour les mines, pour l'apport de l'or et tout ça? Ah, l'appel de l'or est un peu loin derrière moi, mais je dirais que c'est plus d'avoir une vie paisible à l'écart de la civilisation et en même temps voir qu'est-ce qui se passe. Un peu vivre des aventures au travers de gens comme vous, avec qui j'aime bien échanger des histoires. Eh bien, il nous fera plaisir de revenir échanger des histoires quand nous serons de retour, afin de vous dire comment ça a été. Et je suis certaine que vos informations seront grandement utiles à long terme. Je l'espère bien. Et continuez votre bon travail, vous. Des gens comme vous, ça redonne espoir aux gens que le bien existe toujours. Après tout, le monde est un endroit dangereux et avoir des gens comme vous, ça peut en encourager d'autres à prendre le flambeau par la suite. On sait jamais. Eh bien, comme vous dites, il y a eu des gens comme vous pour que nous, on puisse exister. Il a fallu que vous soyez là pour faire le passage en premier. C'est bien. Espérons que vous continuerez la tradition à ce moment-là. Nous allons essayer. Je peux pas vous demander plus. Donc, le salut et on quitte son verger. Il vous offre d'ailleurs le Est-ce restant qu'on de va partir comme qu'on est arrivé? Bruyamment. Si tu veux. Non? Ok. Si tu veux. Ben, je sais pas, je pose la question. Tu trouvais qu'on était brouillés en arrivant? Ben quand même, on bottait les roches et on traînait les pieds. Non, je crois pas qu'on était obligé de faire ça en allant. Ok. Ok. Tu vois que vous êtes comme à une petite distance un peu de Daran qui vous regarde discuter puis genre comme genre de façon indécisive traîner les pieds au sol en faisant du bruit puis après ça une démarche plus normale puis tout puis il vous regarde. Qu'est-ce qu'ils font? Fait que pendant qu'on... Fait que... Oui? Tu peux aller faire Magnus et Zaira, mais avant qu'on les rejoigne, moi, il y a un autre endroit que je veux passer. D'accord, fait que je vais vous revenir pour ça. Moi aussi. Je vais vous revenir à ce moment-là. Donc, Zaira J'aimerais dire que je dois connaître le nom de Madame Alderley de par le temps. Ouais, c'est Kellyn. Kellyn. En fait, je vais te la montrer vu que tu la connais. Pendant qu'on se dirige là-bas, je vais parler un peu à Magnus. Te souviens-tu hier soir comment je t'ai pris ta bague? Ouais, vaguement, je me souviens que je l'ai pas ce matin. J'ai un nouveau tour dans mon sac. Pour l'instant, je crois que je vais garder secret pour les filles. Je crois que ça les effraierait peut-être, mais pour toi, je crois que ça pourrait être intéressant que tu le saches aussi. Tu vas pouvoir bénéficier de cette présence. N'aie pas peur de ce qui va apparaître. Je suis dur à effrayer, Zaira. T'entends une voix quand tu dis ça, quand il dit je suis dur à effrayer, à peu près comme 6 pouces de ta face, il y a un gros visage qui apparaît. Je vais faire Je fais le saut. Je fais T'as vu, puis il fait ah vraiment. Puis quand tu dis ça, je suis dur à effrayer. Ah vraiment. Puis il apparaît. Je suis effrayé. Je suis effrayé. Je vais aller chercher. Je pense que je peux faire ça comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
C'est pas le bon. Oui, je sais que c'est pas le bon. J'étais sûr que je l'avais mis en plus. Bon. Hey. Ça fonctionne, c'est beau. Save change. Je dis pas sauvegarder. Excusez, gang, là, mon flow. Hein? Ouais. Ça arrive. Fait que comme je disais, tu te fais surprendre par cette créature qui apparaît à côté de toi. Oh, ouais. Regarde dans ma face. Oh oui. Avec cette grosse face-là, avec les deux yeux comme orange flash exorbités, pis son Qui gros... louche un peu. Ouais, avec les yeux qui louchent un petit peu, genre. Pis il fait ah ouais, t'as difficile à faire peur! Ouais, je suis dur à effrayer. Ah! Ouais, c'est ça. Moi, je ris à côté. Magnus, je te présente ma buse. Mon nouvel outil. Ça fait plaisir. Magnus. Magnus, c'est un drôle de nom, Genre. ça. Ça sonne comme Manus. Écoute, si je ne m'abuse, je n'irai pas trop loin avec les jeux de mots. C'est bien compris. Ce que j'avais à dire a été dit. Pas très poli ton nouvel outil. Hein? T'aurais pu l'appeler tournevis. C'est pas pour ça que tu cites, il disparaît. Ah, j'imagine qu'il y a un peu d'éducation à faire. Bref, en quoi ça peut être utile, une espèce de trisomique invisible? Ah, mais justement, parce qu'il est invisible, il peut distraire les ennemis et aider à ce qu'on puisse les attaquer. Ah, il peut attaquer les ennemis. D'abord, avant que tu répondes, derrière, t'entends une voix qui fait absolument. Genre derrière ta tête. Dans ma tête, la sienne. Derrière la tienne. Il est vraiment quand tu veux, il peut Ça attaquer. de même. Je fais ça de même. T'entends un. Comme qui. Ok. Des ailes qui Capable de se flappent. promener. Merci de ta confiance, Zaira. Je pense que je devrais peut-être te conseiller de garder cette personne secrète pendant notre rencontre. Kelly ne serait pas très à l'aise avec un... Oui, j'imagine bien. C'est un peu pour ça que je lui ai dit de rester très discret en ville. Les gens ont plutôt peur de ce genre de créatures habituellement. Donc, Mabus, ça a compris. Reste discret. Il fait. Tu sens juste quelque chose qui tire sur genre. Un morceau de ton linge. Parfait. Allons voir Madame Alderley. Parfait. J'ai un bon lien avec cette dame. Si tu Ah, sais. parfait. Justement, quand... Je vais te laisser débuter la conversation dans ce cas. Fait que quand tu viens vous approcher, vous marchez le long de l'espèce de trail sur le bord de son champ, vous la voyez en train de touiller le sol. Oh, salut, poulette. Ah, Addition numéro 2. dodo. C'est l'as dodo. Bébé dodo. Oh. Ok, bye. Elle vient de Bye. recevoir. C'est le. Elle reçoit sa quest la plus importante à aller se coucher. C'est plus une quest pour sa mère que pour elle, Zoé, je te dirais. C'est le défi, c'est Karen qui l'a. Tu vois? Et c'est parti. Oh. Ça va avoir beaucoup d'XP cet encounter-là. C'est un CR assez haut. C'est ça. Fait que dans le fond, justement, elle te salue un peu de loin, elle est en train de touiller le sol avec. Tu sais, elle est en train d'un peu arranger ce que son âne avec son espèce de. Là, je suis pas infirmier, je connais pas les termes, là, mais une espèce de grande lame qui sert à virer le sol, qui s'attache derrière justement un âne ou un cheval. Puis Ouais. c'est une. Faire des trous dans le sol, puis. Ben essentiellement c'est ça, tu sais, préparer à planter pour la prochaine saison. Puis essentiellement, c'est une très petite dame, une elfeline de stature, qui fait à peu près 3 pieds 6. Puis tu sais, elle est habillée avec, tu sais, elle a des longs cheveux comme noirs qui commencent à tirer un peu sur le gris. J'ai un petit visage un peu comme écrasé, large. Elle est habillée simplement, mais avec des grosses bottes. Puis elle te fait signe. Puis elle fait Hey Magnus! Quand je la vois, je cours un petit peu, j'accélère le pas, je dis
Kéline, laisse-moi t'aider. Là, je vais comme aller l'aider à s'adapter son affaire après son âne, tu sais. Ah, c'est bien gentil ça, Magnus. Écoute, ça va faire du bien, ça, tabarnouche. Ça va faire du bien pour mes trapèzes. C'est bon, on va arrêter. Les traps. Les traps! Je Mais. les rejoins sans courir dans mon cas, je prends mon temps. Ah, t'as de la bien bonne. T'as de la bonne compagnie. Ouais, en fait, je suis venu te présenter une de mes compagnons de voyage. Je pourrais te dire amie, Zahira. Là, je fais signe qu'elle est un petit peu en arrière. Ouais. Je vais chuchoter à Kéline. Je suis un peu impressionné par son style. C'est vraiment une bonne personne, malgré tout. Elle est juste un petit peu épeurante par son physique. Ah, écoute, j'ai appris, ça fait un bout de pas juger les gens basés sur leurs héritages, tu sais bien. Mais. En effet. Chose, je suis sûr que t'es pas venu ici juste pour m'aider à revirer mon champ. Ah, écoute, Je peux te faire de quoi tu pour commences toi? à me connaître. Tu commences à me connaître. Écoute, en effet, oui, on aurait quelques questions. On a réglé un petit problème qu'il y avait ici à Fandolin avec les bandits au collet rouge. Et ça nous a amené à d'autres pistes qu'on voudrait essayer d'observer. Puis, je sais que tu es la personne à qui on va aller voir si on a des questions. Yes, mon Hein? âme. Qu'est-ce que je peux faire? Qui aime pas Kéline Alderleaf à Fandolin? Yes. Écoute, j'aimerais ça si tu peux me parler du château Cragma. Est-ce que tu as de ça? Ça, c'est une place, tu sais, c'est un nom que la place que le monde y donne, tu sais, mais y a personne qui sait vraiment c'est où. Par exemple, C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Yes, par exemple, moi je pense que je connais quelqu'un qui connaît comme, tu sais, toute la région, là, le creux des raccoins de la forêt de Neverwinter, et toute la région avoisinante. Si c'est un endroit que tu cherches, je connais... Il y a un druide qui selon je l'entends, a pris intérêt à fouiller dans les ruines de Thunder Tree, l'espèce de, tu sais, c'est un petit village pas loin de Neverwinter, mais tu sais, qui a été enseveli par, qui a été détruit en grande partie par l'éruption du mont Hotnau, là, v'là comme petit bout, là, ça fait une couple d'années certains, mais c'est ça, pis c'est ce que j'ai entendu, c'est un je serais pas un ami, là, j'y ai jasé une couple de fois quand il passait ici, puis j'ai entendu dire qu'il s'installait dans le coin pour étudier justement, il dit qu'il y a des plantes qui ont pris vie suite à cette éruption-là, puis il y a des genres de drôles de créatures qui rôdent dans le coin, fait que je pense qu'il doit encore y être, ça fait comme peut-être une couple de semaines là, que je l'ai vu la dernière fois, il fait des recherches là-bas, son nom c'est Raydot. Et comment tu pourrais me décrire que j'ai de la facilité à l'identifier si je le croise? C'est un homme à la peau très foncée, mais les cheveux blancs. Il y a aussi, c'est très facile à reconnaître parce que tu vas remarquer que malgré son teint très foncé, ses yeux sont d'un bleu perçant. J'aime bien ses yeux, sont quelque chose. C'est un bel homme quand même. Ça se compare pas au tien. La peau peau... foncée aux cheveux blancs, est-il un drôle? Ah non. Ah, ok. Non, je sais pas exactement jusqu'où retrace son héritage. Il y a peut-être du sang de miel ou quelque part avec des gnomes ou quelque chose là-dedans quelque part, mais c'est un homme comme Magnus, mais avec la peau noire. Et Ah, d'accord. c'est juste que vous savez, à travers le temps, il peut y avoir des traits de certains ancêtres qui peuvent ressortir, mais c'est un homme particulier quand même. Il y en a beaucoup à la peau foncée d'où je viens. Là, tu vois elle prend le temps de te regarder, puis elle voit justement comme l'accoutrement que tu portes, puis elle fait « Ah, vous venez loin du sud, vous! » Ah oui, je suis originaire de Kalimshan. Ah, c'est ça que je me disais. Ah, la cité des sables. C'est très intéressant comme endroit. Je suis jamais allé moi-même. J'ai pu se promener un petit peu, mais jamais j'oserais aller aussi loin que ça. C'est quand même un méchant bout. Mais Je m'accote nonchalamment sur son truc de l'âne. Ouais. Je vais dire comme en chuchotant, je dis parlant de Drow, as-tu vu qu'ils ont passé récemment à Fandolin? Ça te dit quelque chose? Comme en faisant un petit peu ça, mais c'est un ton secret, genre. Ok, tu demandes ça à Kéline. Je cherche quelqu'un. Ouais, je cherche quelqu'un. T'as-tu vu passer à Fandolin? Pas tout à fait, non. Les elfes noirs, d'habitude, ils apprécient pas trop le soleil. Tu sais, ça. Je pense que la plupart du temps, soit ils se promènent dans la nuit ou ils restent sous terre, si je me trompe pas, là.
Je vais regarder un petit peu aux alentours comme ça, genre. Je sais pas si je devrais te dire ça, mais. Ok, je te fais confiance. Elle se penche comme pour faire. Tu sais, il y a personne autour de vous autres, mais elle se penche comme pour faire mine qu'il y a Ouais. personne qui devrait écouter autour, tu sais. Il y aurait un Joe qui gère une coupe d'affaires qui est Randalin. Si t'entends parler de ça, t'es-tu capable de me faire signe? Ça me fait plaisir, mon Magnus. Son surnom, ce serait l'araignée noire. Ouh, edgy. Garde ça pour toi, mais si t'entends quelque chose, je suis pas trop loin. Rien noir, un drôle, parfait, ça. Si j'entends quelque chose, je t'en parle. Mais ouais, C'est fait beau que... par chez vous, le chat, je vois que t'as bien travaillé, genre en disant. Ah, ben plus fort. écoute, je me prépare à planter des citrouilles. Ça va être quelque Ah, chose. bon. La dernière fois, J'ai hâte de goûter à ça. je n'ai fait pousser, esti, plus grosse que moi, tabarnouche. Ah, écoute, ça c'est de la citrouille. Yes, hey, écoute, fait que comme je te Inside disais, check. c'est inside check. C'est ça. Ces citrouilles sont pas si grosses que ça. C'est comme... c'est une menteuse, mais... Fait que... Plot twist de Fandelver. c'est ça, wow. Fait qu'elle te réitère que justement, elle a une connaissance qui elle a jasé plusieurs fois, qui s'appelle Redot, qui est un druide, qui semblerait avoir... qui semble connaître, tu sais, tous les lieux autour comme le fond de sa poche. Tu sais, elle dit qu'il y a pas un pouce de la région qu'il connaît pas. Fait que Lui, il est passé où? Il est à Redot, Thunder il Tree, est où? c'est au nord. Thunder Tree. C'est comme presque à la hauteur de Neverwinter, mais plus vers les bois. Ok, parfait. C'est ça que j'ai noté. Puis il est comme. Ma mauvaise main, mon dieu. J'ai écrit de la main droite parce que je t'ai occupé, puis c'est Non, dur pour vrai? prendre des notes. Je compte sur vous autres. Je compte sur vous autres pour prendre des Thunder, notes. Thunder quoi? Thunder Tree. Ouais, comme. Ok, Il y aurait des plantes vivantes. puis J'ai ça lu s'appellerait quelque- Redot, c'est ça. J'ai lu quelque part que les gens appellent ça en français fracarbre, ce qui est pas si pire comme nom. Oh mon dieu. Oh boy. C'est créatif, tout le monde créatif. C'est partagé, mais je suis comme c'est une bonne traduction tout de Ouais, même. au moins, il y a eu une traduction non littéraire. Tu sais, son Ouais, je sais Ouais, pas, c'est c'est pas, ça. c'est pas arbre tonnerre, tu sais, c'est Genre. fracarbre, c'est déjà plus proche. Fait que Et sinon, avez-vous entendu des choses à propos de la cave des échos? non, la première fois que j'entends ça. Hmm. Et avez-vous entendu quelque chose au sujet de Gundren et ses frères? Ouais, ses frères sont partis dans les montagnes, je me trompe pas, c'est comme, tu sais, il y a les montagnes des épées juste à côté, tu sais, à Pointe-à-Bas, puis à l'horizon, vous voyez les pics, dont un qui est vraiment dominant, puis que, comme vous voyez, la cime de ce pic-là qui est couverte de glace, très très loin à l'horizon. Ils sont partis, juste, autant que je sache, je veux dire, c'est des prospecteurs comme on en voit plein, là, tu sais, je veux dire, Alia a fait plein de... c'est elle un peu qui gère, ben pas qui gère, mais qui récompense les mineurs pour leur découverte, puis qui aide à organiser des expéditions, puis ce genre de choses-là, là, mais je pense, pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? C'est pourquoi vous me parlez d'eux? Ah, parce que Gundren a disparu. Et on essaie de le retrouver. Ah, ça c'est dommage, c'est le genre de choses qui peuvent arriver en région par contre, hein. C'est la frontière ici, hein. Il y a tout genre de gens qui un peu malhonnêtes, des monstres, c'est J'espérais pouvoir trouver ses frères pour qu'ils nous aident à le retrouver. Ouais, je sais qu'il était arrivé, il était 3. Puis je pense que de ce que j'ai entendu, les deux étaient pas. Ils avaient trouvé quelque chose, pour un site ou quelque chose comme ça, un peu comme toutes les autres. Puis je comprends que il y en a un des 3 qui était qui avait l'air d'être plus comme en charge de l'organisation de toute la patente là. Puis les 2 autres, je pense qu'ils sont partis en reconnaissance là. Mais à part ça, je les ai pas revus. Ah, c'est vraiment dommage pour vrai. Ça, ils avaient l'air tous tellement motivés. Kéline, au plaisir de pouvoir goûter à tes citrouilles lorsque la saison sera propice. Ça va Et faire si plaisir jamais d'entendre. t'entends quelque chose, tu me fais signe. Ouais, si je te vois et puis j'entends quelque chose, on va s'en parler certain, mon gars. N'hésite pas. Yes, parfait. Fait que, écoute, je vais continuer de faire de planter mes citrouilles, hein, puis bonne chance dans tout ce que vous avez à faire, puis on s'en parle, mon Magnus. Puis elle commence Merci à... bien. Quand T'as ça l'air continue bien, de travailler. Kéline. Continue de travailler comme ça. Lâche pas, Kéline, si continue comme ça. Ouais. Fait que
vous étiez vous donner un point de rendez-vous. Je sais que Regia, il y avait quelque part que tu voulais aller avant, puis peut-être Adriane aussi. Tu peux me suivre, mais là où on va, il va falloir faire très attention à ce qu'on dit. D'accord? On ne fait pas confiance à la personne avec qui on va parler. OK. Fait que je vais me rendre à la maison de Elia Thornton. Ok, tu veux essayer de. Tu veux aller pas seulement à sa maison, I guess, plus au. Ben, à son bureau. Ouais, pour c'est voir ça, si- c'est s'il le. est disponible. Fandalin's Minor Exchange. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu veux aller au Minor Exchange, ok. Fait que. Vous faites le tour un peu, vous remontez le long du chemin qui longe le tour de Fandalin depuis le verger. Vous traversez l'espèce de grand. Espèce de place centrale du village, puis à l'autre bout, vers le sud, vous retrouvez le Miners Exchange. Puis de fond, c'est qu'est-ce que tu espères faire à cet endroit? J'espère voir si je peux avoir une rencontre avec Mademoiselle Thornton afin de discuter de certains nouveaux développements qui se produisent récemment en ville et de possiblement échanger quelques informations avec elle qui pourraient lui être bénéfiques. Fait que quand tu rentres, tu vois qu'elle a est installée à une table derrière. C'est un peu. Il y a comme un genre de salon à l'entrée, puis derrière, elle est comme installée avec une espèce de une bonne besace avec ce qui semble être des roches à l'intérieur. Puis elle est en train, tu vois qu'elle a comme un petit. Un truc comme pour scruter de poche, un peu comme les joailliers ont. Puis elle est en train d'examiner justement ce qui semble être comme des échantillons. Provenant probablement d'un prochain site minier, tu sais, comme il y a probablement des prospecteurs qui lui ont ramené des échantillons pour voir, ok, y a-tu quelque chose là, puis souvent, dans le fond, la manière que sa business fonctionne, c'est qu'elle, elle pèse puis elle mesure toutes les valuable finds, là, les genres de trouvailles ayant de la valeur, parce qu'il y a comme pas vraiment de référence ou d'autorité là-dessus à Fandalin. Fait que c'est un peu elle qui a pris l'entreprise de racheter aux mineurs ou aux prospecteurs ce qu'ils trouvent afin de éventuellement faire shipper ça à acquis de droit puis probablement faire sa cote là-dessus. Puis elle semble être en train d'examiner un nouvel arrivage quand tu rentres. Bonjour, Mademoiselle Thornton. Est-ce que je peux avoir un peu de votre temps, si possible? Si ça vous dérange pas que je fasse deux choses en même temps. Puis tu vois qu'elle est en train de regarder le cas, comme elle est en train de tu vois, il y a une pile avec comme. C'est bon parce qu'il y a une pile avec des cailloux puis une autre pile avec des cailloux puis t'es pas trop sûr de qu'est-ce qui est où, genre qu'est-ce qui est quoi. Mais elle semble les classer genre méthodiquement. Puis tu sais vraiment comme selon une méthode très précise. Puis tu vois qu'elle est en train tout le long qu'elle te parle, elle quitte jamais ce qu'elle fait des yeux, puis elle va juste te répondre sans jamais vraiment relever la tête, à moins que tu piques son intérêt peut-être avec quelque chose de particulier. J'imagine que vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles de Gundren. Qu'y a-t-il? Est-ce que vous êtes au courant qu'il a été porté disparu? Ouais, j'ai entendu ça, ouais. On a ramené Sildar? Ouais, c'est de lui que j'ai entendu l'histoire. Ça fait déjà un petit moment qu'il est là, Sildar. Non? Et Monsieur Gundren est un ami à moi et j'aurais espéré pouvoir voir avec vous si vous aviez des informations sur où ses frères se trouvaient pour pouvoir les rejoindre. Malheureusement, ils m'ont pas dit exactement. Tu sais, après tout, je veux dire, moi je rachète les échantillons puis les pierres précieuses que certains des prospecteurs me ramènent, mais au-delà de ça, où est-ce qu'ils vont péter leur roche, ça me regarde pas vraiment. Inside check. Tu veux faire une inside check? Oui. Ok, vas-y, roule une inside. 14. Moi, je pense que j'ai un peu plus que ça.
Moi, c'est 15. Ok. Tu sais, elle te répond avec désinvolture, puis un peu. Quasiment des intérêts, puis tu dirais que c'est pas. Elle cache rien, c'est vraiment juste que pour vrai, elle est in it for the money, puis elle s'en calisse un peu de ce que le monde y font. Là. Ouais. Fait que tu vois vraiment C'est- que. Donc, ça vous intéresse pas? Ah, vas-y. Vas-y. Non, tout ce que j'allais dire, c'est juste. tu Ben, sais, c'est- j'allais demander. Ah ben ça y est, le classique distance. Fait que non mais c'est ça, fait qu'elle dit que t'as pas dit ou t'as l'impression que c'est le genre de femme qui est business, tu sais. Puis tu sais, elle a pas l'air d'avoir de donner de l'importance aux gens avec qui elle fait affaire, autre que si cette relation-là peut lui être profitable. C'est le genre de personne là que t'as devant toi. Donc, vous, madame, ça vous intéresse pas de savoir sont où les sites miniers? Vous voulez juste voir les produits? Tu vois que quand tu dis ça, tu sais, elle baisse son monocle puis elle te regarde avec un air un petit peu exaspéré puis elle fait ouais, je veux dire, c'est un peu ça ma business, non? Si j'avais envie d'aller péter de la roche, ça m'intéresserait où est-ce qu'il y a de la roche à péter, mais en ce moment, moi, c'est... Tu vois, elle tourne un peu comme dans la lumière un caillou, puis tu vois une espèce de petite lueur à l'intérieur qui scintille, tu sais. Tu fais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis elle la met dans une des deux piles, puis elle en prend un autre. Je sors une des pierres précieuses qu'on a ramassées, volées sur les bandits. Ok. Puis j'y montre. Ouais? Oui. Ouais, c'est une C'est belle bien pièce. dommage. C'est bien dommage parce que si on avait eu des informations de où ils sont, on aurait pu vous donner des informations sur plus d'entre elles. Je veux dire, le marché des pierres comme ça, déjà coupées, déjà travaillées, ça m'intéresse pas tant, ça coûte trop cher. Moi, j'aime bien mieux la pointe, un des piles de roche, moi j'aime mieux celle qui se trouve dans le rough. Souvent, les gens qui me les ramènent savent pas exactement quoi en faire, pis ça fait que moi je peux m'en prendre à petit prix. Moi je connais un gars qui me les coupe, puis après ça on les revend, puis on se perd le profit. Je vois pas en quoi la position ou je vois pas pourquoi est-ce que ça m'intéresserait de savoir où est-ce que des pecnos se creusent dans la terre et se salissent à longueur de journée pour faire moins d'argent que moi. Ah, ben c'est dommage parce que l'endroit qu'ils cherchaient, disons, est unique en son genre et aurait été peut-être très rentable pour vous. Mais bon, si vous Ah n'avez rien écoute, si à vous dire, savez le nombre de personnes qui m'arrivent avec des histoires ça paye pas, les rushs ça paye. Mais vous savez que les histoires sont toujours fondées sur un fondement de vérité. Quand ça fait juste... C'est juste comme... Elle a pas l'air d'être d'accord avec ton statement. Bien. Tout va. Juste pour vous faire savoir, vous n'aurez plus de problème avec les bandits. Si vous en aviez, c'est fini. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Vous avez fait du bon travail, de ce que je comprends. J'espérais au moins pouvoir avoir une discussion plus ouverte avec vous. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas le temps pour des gens qui se salissent les mains. Vous avez tout compris, madame. C'est bien dommage, parce que c'est ces mêmes gens qui vous ramènent votre argent. Bonne journée, madame. Bonne journée à vous aussi. Yes, bitch. Avant de partir, moi, je vais te dire, on va s'en rappeler, puis je m'en vais. Oh oui. Nice. Ah oui. Moi, c'était plus pour... quand on sort puis qu'on est sorti, j'étais comme... Ouais, c'était plus pour avoir une idée de quel genre de personne c'était. Et on sait maintenant qu'on ne peut pas compter sur elle du tout pour nous aider. À moins qu'on C'est ait... pas gentil, hein. Je vais vous demander un jet de perception tous les deux à cette heure que j'y pense. Là. C'est pendant votre conversation avec elle. 19. 15. Tous les deux, vous avez remarqué pendant qu'elle vous montrait le caillou scintillant, sur l'intérieur de sa manche, c'est quasiment un peu ouverte, vous avez cru voir un tatouage qui est juste comme qui semble être juste comme une queue comme qui serpentille là. Mais vous avez pas vu l'entièreté du truc. Il y a l'air d'avoir un début de tatouage sur l'intérieur de son avant-bras. Mais ça semble être Une juste... araignée noire. Non, vraiment pas. Non, ça a plus l'air d'une queue de serpent. Une queue de serpent. Mais tu sais pas, tu sais, je parle dans le terme de la forme là. Un peu comme un genre de S. Ok. Mais tu peux faire un jet de history. Ben vous pouvez essayer les deux.
10, je suis pas très forte sur l'histoire. Nope. Nope. Je veux dire, souvent les gens qui ont des tatouages, c'est pour parler, c'est souvent pour démontrer une appartenance à peut-être un groupe ou une guilde ou des choses comme ça. Mais au-delà de ça, vous avez aucune idée de surtout que vous l'avez pas très bien vu, là, vous avez pas une très bonne idée de ce que c'est. Peut-être que Magnus va avoir une meilleure idée là-dessus. Il semble bien connaître ce genre de choses. Ouais, bonne idée. Bon, allons voir si on peut retrouver les autres. Magnus a plusieurs tatous, donc peut-être. Magnus, il a plein de tatous, il doit connaître les autres gens qui ont aussi des tatous, c'est automatique. Ah, mais il a de l'air à connaître, à avoir, tu sais, connaître qu'il était dans un Je bataillon. suis à Fandalin depuis un petit peu, oui. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu sais des choses. Puis moi, dans le fond, je voulais aller magasiner des components, puis je voulais savoir, Vince, comment tu marchais pour les components. Est-ce que je dois juste acheter ceux-là qui ont de la valeur? Ouais. Ou je dois tout acheter dès qu'il Ouais. Ben, c'est ouais, parce que dans le fond, on considère si ça n'a pas de valeur, puis que c'est juste un component d'un sort, t'as probablement, tu sais, j'assume que ton personnage a comme des petites pouches, des trucs comme ça, parce que t'as tout ce que tu sais que t'as besoin dedans. Ouais. S'il y a quelque chose qui a une valeur, là tu en as besoin, puis s'il y est consommé, le sort va le dire aussi. Parce qu'il y a certains sorts qui disent juste j'ai besoin de X affaires, mais tu en as besoin de 1 en tout temps pour le caster. Ah, comme Identify, que ça prend une perle, mais que ça se consomme pas, là, la perle, tu l'as tout le temps. C'est une perle de sang gros. Ok, parfait. Ouais. Ah, nice. Ça, c'est cool en Chris. Fait toujours pratique la fameuse perle. Ouais. Fait que, Ok, ben vite fait, je voudrais juste trouver 100 gold pieces qui vaut 100 gold pieces de l'argent en poudre. ok, fait que powdered silver pour 100 gold piece. Ouais. T'arrêtes de dire ça, tu te dis, c'est probablement elle qui a ça. Fuck! Merde. Tu peux t'essayer ailleurs, mais tu t'as l'impression que c'est comme, ah fuck, tu sais, s'il y a quelqu'un qui a bien. Qui peut avoir comme des résidus d'argent. Voyons, de minerais d'argent, probablement que ça le ferait. Sinon, peut-être que. Barten, je pense pas qu'il y ait grand chose. Quand vous êtes allé, c'était surtout comme du gear, puis des rations, des provisions, des choses comme ça. Parce que. Y a-tu un blacksmith? Pas vraiment. Oui, il y a un smithy. Il semblerait qu'il y ait un. Ouais. C'est peut-être moins au niveau, comme mettons, une armurerie, mais plus comme pour faire des outils, puis des maréchal ferrant, puis ce genre d'affaires-là. C'est peut-être lui qui fournit le Iron Shield Coater. Ouais, peut-être, je n'êtes pas trop sûr. C'est quoi la. C'est quoi la production, on va dire, au niveau de ce qui est forgé à Fandalin, là. Mais comme je dis, ça doit surtout être plus des. Étant donné la situation du village, ça doit surtout être des outils pour les prospecteurs, puis ce genre de choses-là, qui doit être sa grosse business, là. Puis réparer des affaires. Puis sinon, j'ai peut-être pensé que Sœur Garel pourrait en avoir, parce que dans le fond, moi, c'est pour faire de l'eau bénite. Fait que peut-être qu'elle pourrait en avoir de spare, puis qu'après m'en vendre. Ok. Ça va être bien. Fait que tu vas voir Sœur Garel pour lui demander? Ouais. Ok. Tu te réveilles, mon bébé. Go. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, tu te rends à la Shrine of Luck. Où est-ce que. Ça est en train de donner un service. Fait que, des fois, il y a quelques gens qui sont en train de faire des prières à Timora. Puis ça prend une couple de minutes avant que elle se libère. Puis t'en as besoin pour 100 gold pieces. Ben, 25, mais j'en voulais de plus. Ah, ok, t'en voulais plus. Non, c'est ça. Parce que si. Mais ça pourrait être moins, là. Parce que c'est ça, elle a clairement pas 100 gold pieces d'argent en poudre, là. Mais elle serait capable, tu sais, pour elle aussi, pratiquante, doit justement préparer de l'ingrédient, des choses comme ça. Fait que elle en aurait qu'elle pourrait se départir. Elle en aurait pour deux castings. C'est quoi? C'est cérémonie, le spell, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis quand même bon, man. Je connais mes spells. Fait que j'y donnerais 60 gold pour Okay. 50 gold. Ok, c'est ça. Faut que tu lui donnes un petit premium de plus pour Cavel, puis ça va lui faire plaisir, surtout si tu lui achètes à meilleur prix. Fait que tu vas en avoir pour 2 castings de cérémonie. Thank you!
est-ce qu'il y avait une autre chose que vous voudriez faire avant de vous rassembler tous et de partager vos découvertes? Non. Fait que j'imagine que c'est au Stone Hill que vous vous retrouvez. Yes. I guess. Probablement, ouais. Puis on va tout. Ben, nous autres, on va dire tout ce que la Madame Orderleaf a dit. Là. Fait qu'il semblerait que Ouais, justement un peu aussi. si on fait le tour des leads un peu que vous avez trouvés, il y aurait un voyageur mystérieux Old Owl Well, qui est le puits du vieux, qui est à l'est. Sinon, Kélin, elle, semblait dire qu'elle a une connaissance sous la forme d'un druide qui s'appelle Raydot, qui serait à Thunder Tree au nord. Puis lui connaîtrait le lay of the land, là, toute la terre de façon assez complète. Fait que s'il y a une place que vous cherchez, il devrait savoir c'est où. Mais il semblerait qu'ils sont en train d'investiguer des étranges occurrences au niveau de la nature dans le coin de Thunder Tree. Thunder Tree, c'est au-dessus de nous. Hein. Yes, en fait, on peut aller sur la map pour regarder un peu, S'il te se placer dans l'espace. Dans le fond, Thunder Tree, là, c'est le long de la rivière qui à l'est de Neverwinter. Fait que c'est quand même une bonne trek, là, ça serait de passer, tu sais, chaque hex c'est comme un 5000, fait que vous faites à peu près 5 hex par jour de voyage. Fait que monter à Thunder Tree, là, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près à la fin de la deuxième journée de voyage, vous seriez arrivé. Pour aller à Thunder Tree, c'est à peu près le même genre de distance pour aller dans le coin de Coneyberry puis Old Owl Well. Il semblerait aussi que dans le coin des collines à l'est, il y ait des parties de maraudeurs orques qui font des raids sur des voyageurs puis qui semblent avoir pillé et tué les gens qui sont plus faibles qu'eux qu'ils trouvent. J'ai l'impression que d'aller chercher Gundren, c'est peut-être un peu plus pressant d'aller le sauver au moins que n'importe quelle autre mission. C'est sûr. C'est sûr. On n'a juste pas de piste précise pour le retrouver. Ben, la piste la plus probable, c'est Neverwinter. Tu sais, c'est dans ce coin-là, je pense. Ouais. C'est le druide. C'est. Comment il s'appelle? On s'est-tu rejoint finalement? Ouais, c'est ça, Ouais. je viens de faire un petit tour de tout ce que tout le monde Ok. sait. Là. Ouais, le druide c'est Raidot. Raidot. À Thunder Tree. Fait qu'on pourrait aller à Thunder Tree pour rencontrer Raidot, espérer qu'ils en savent plus sur Kragma Castle. Thunder Tree, on n'est pas loin du Old Owl Well que vous avez parlé et de Coneyberry. Ben non, Thunder Tree, c'est complètement à l'autre bout. Ah non, pardon. Je voulais dire que Old Owl Well n'était pas loin de Coneyberry, comme on avait deux places, des quests à la même place. Oui. Autre le druide, mais si on va faire le druide, ben là on est plus une pierre un coup plutôt que C'est ça. 3 pierres un coup. T'sais. Si on va vers Coneyberry, on a les orques de Wyverntor, la Banshee et l'autre de Old Well. On avait genre. Ah, Mais ce que Adrienne disait juste avant que tu arrives dans le fond, Will, c'est que elle mentionnait que c'était peut-être plus pressant d'essayer de sauver Gundren au Kragma Castle, puis le meilleur lead pour aller chercher Gundren, c'est Thunder Tree. C'est un peu ça Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Au-delà du nombre Et en de même temps, c'est votre contrat. Moi, je suis là pour vous aider. Fait que je vais suivre le groupe. Ouais, c'est sûr que toi, du point de vue style mercenariat, faire le plus de stock en moins de temps possible, c'est vraiment à l'est que ça se passe. Là. C'est ça. Tu sais, Gundren m'a pas engagé moi directement, Non, alors c'est ça. je suis pas. Mon Fait que- bébé il tête mon bicep parce qu'il a soif. Allons vers le Thunder Tree dans ce cas. Elle doit être bien déçue. Ouais. Il y a du bicep, mais il y a pas de lait. Ouais. Fait que au fond, juste parce que là, il y avait été mention, vous pensez à la Thunder Tree. Yes. Fait que vous allez en avoir pour à peu près 2 jours de voyage avant d'y arriver. Puis il semblerait que parmi les ruines de l'ancien village, vous devriez être capable de trouver le druide Raydot qui pourrait possiblement vous amener vers le Kragma Castle. Si c'est une structure parmi la forêt, les chances qu'ils sachent où est-ce qu'elle se trouve sont assez élevées. Ceci dit, quel genre de danger vous allez voir sur la route et à Thunder Tree? C'est ce qu'on va découvrir à partir de la semaine prochaine.
Yes. J'avais promis de l'action la semaine prochaine, je m'excuse. Yes! Des fois, il y en a des épisodes de même, hein? Ben oui, mais c'est ça, c'est entre deux choses. On a eu comme je pense 4 épisodes de bûchage de Red Brand dans le sol, Ouais, dans exact. un Ouais. sous-sol, fait que ça fait changement aussi. Fait que là, dès la semaine prochaine, on va commencer à s'aventurer vers les distantes ruines de Thunder Tree, voir qu'est-ce qui y réside, peut-être vous découvrir un potentiel nouvel allié qui connaît bien des choses. Yes. Fait que, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez que Will soit votre papa. Yes. Puis allez cliquer dans la description Vous en voulez bas. têter mes biceps? C'est ça. Abonnez-vous. C'est ça. Fait que si vous voulez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Discord, puis Patreon, c'est tout dans la description en bas, allez voir ça. Puis comme à l'habitude, toujours super le fun de continuer cette campagne-là avec mes merveilleux joueurs. Fait que, ceci dit, on se reprend la semaine prochaine, à lundi, comme à toutes les semaines, manquez pas ça, et on se reprend les amis. Bye bye. Bye. Bye bye! Seigneur, Seigneur, abonne-toi au Patreon.